Un cauchemar. Est-ce que le Barça n'est pas devenu le cauchemar de Valence? Franchement, c'est à se demander. C'était presque malaisant, presque gênant de voir ça. On s'est dit, enfin moi je m'étais dit personnellement ça serait pas la même chose qu'en Liga et effectivement ça n'a pas été la même chose. On n'en a pas mis 7, on en a mis 5. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Bon, on va pas non plus pleurer sur le sort de Valence, ça reste du football, tant qu'on peut marquer des buts, nous on est satisfait, on est très content. Mais bon, ce match-là a été assez facile finalement, franchement je m'attendais vraiment pas à ça, je me suis... je l'avais dit dans l'avant-match, j'avais dit, faudra pas s'attendre à un Valence, non, faudra pas s'attendre à un Valence qui va se laisser marcher dessus, attention, ça sera pas comme en Liga, ils ont retenu la leçon, ils vont... Pas du tout. Pas du tout. Franchement, c'est dur. C'est dur parce que... c'est à moitié, mais bon, bref. Presque dur parce que, ouais, au bout de 30 minutes, tu mènes 3-0, je crois 3-0 au bout de 30, ou 4-0, je sais même plus à force. Et tu vois les gens partir. Même au bout de 20 minutes, ou un truc comme ça, il y avait déjà des gens qui quittaient le stade. Franchement, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Et ouais, franchement, ce match-là, si on le joue sérieusement jusqu'à la fin, ça finit sur un score de tennis comme la dernière fois. Ça finit à 6 ou 7-0, franchement. Valence, je sais même pas s'ils ont fait vraiment une frappe dans le match. Ou en tout cas, une frappe valable. Parce qu'il y avait hors-jeu ou pas hors-jeu. On va aller voir les stats vite fait, mais c'est un peu un scandale. 4 tirs. 4 tirs, nous on en a fait 17. Il y a eu 5 arrêts du gardien adverse quand même. Et voilà, ils ont eu pas forcément des grosses occasions non plus. Donc c'est triste pour eux. Mais bon, personnellement, on va pas, comme je l'ai dit, hein, on va plutôt féliciter le Barça qui vit des moments assez heureux, franchement, depuis un certain temps. Il fut un temps, pas si lointain, ce genre de match-là, ben, peut-être que oui, peut-être qu'après un 7-1 face à Valence, peut-être que le match d'après, on l'aurait pas réussi. Peut-être qu'on aurait fait un 1-0. Peut-être qu'on aurait galéré, j'en sais rien. On n'aurait pas eu un Barça aussi confiant peut-être. Un Barça aussi avec autant de faim, peut-être de buts, j'en sais rien. Mais on entame le match, on marque au bout de 2-3 minutes. Et c'est reparti pour un tour, on leur marche dessus à nouveau dessus. On leur marche à nouveau dessus. Donc on peut dire merci à Flick, franchement, qui a changé quand même le visage du Barça. Après, on reviendra sur tout ça, je pense, à la fin de la saison. Je pense sur tout un petit peu faire le bilan, tout ça. Mais c'est vrai que là, quand on regarde un petit peu cette saison, ça devient presque, pas forcément la norme, mais ça devient presque une norme de marquer autant de buts et de gagner les matchs aussi facilement. Et moi, je ne m'en cache pas, je n'y croyais pas. Hein. Concrètement, je me suis dit, je me disais en début de saison, voire même fin de saison dernière, je me disais, je vois pas comment, peu importe le coach déjà, qui allait venir, je voyais pas comment, s'il avait les mêmes joueurs, en gros, comment il pouvait faire beaucoup mieux. Et puis après, Flick est arrivé, et pareil, je me suis dit, mais ok, le changement de coach c'est bien, il va apporter quelque chose de nouveau, mais est-ce que vraiment il va réussir à réveiller cette équipe, ou est-ce que c'est possible déjà? Et visiblement oui, et personnellement je me suis trompé, totalement trompé, parce que franchement je pensais pas, je ne voyais pas un Barça aussi facile. Après on va pas se voir trop beau non plus, on a encore rien gagné, je pense qu'il faut garder un peu ce discours là, en tout cas chez les joueurs et chez le coach. Nous supporters on peut juste profiter, mais dans le staff tout ça, faut que ça soit sérieux jusqu'au bout. Mais là ce match là était trop facile en fait. Comme je l'ai dit, c'est le genre de truc qui y a pas si longtemps que ça encore, on vivait pas, on vivait pas ces moments-là, on n'était pas dans cette optique-là, dans cette manière de penser, dans cette manière d'aborder les matchs. Maintenant, on a cette sérénité, nous en tant que supporters, de se dire ce match-là, je pense qu'on va le gagner, mais la question c'est de savoir combien on va mettre de buts, à combien on va gagner le match, tu vois. Donc c'est violent. Le changement est radical quoi. Mais bon bref, donc pour ce match là il y avait Lewandowski qui avait été mis au repos, Ronald Araujo aussi, on a pu largement faire souffler aussi les joueurs. Il y a Koundé qui a pu sortir, Cubarsí aussi qui a soufflé à la mi-temps, Baldé aussi qui a soufflé à la mi-temps, je crois que c'est Gérard Martin et Nilo qui sont rentrés à la mi-temps, Pedri aussi qu'on a pu faire souffler rapidement, Rafinha aussi, tous les joueurs qui ont eu beaucoup de temps de jeu cette saison, mis à part peut-être Lamine qu'on n'a pas forcément fait reposer, mais des mecs comme Pedri, Inigo, bon qui avait beaucoup de temps de jeu mais il revient de blessure, Cubarsí qui a beaucoup joué, Koundé qui a beaucoup joué, Pedri, Lewandowski même, je sais pas si je l'ai dit, Rafinha, c'est des joueurs comme ça, tout ça qui ont beaucoup enchaîné cette saison, qui ont beaucoup joué. Et là on a pu se permettre de les faire souffler dans ce match là, et c'est logique parce que tu mènes 4-0 à la mi-temps, bon voilà, c'est bon après.
Puis d'ailleurs, le Barça a pu gérer tranquillement. Et même, c'est ça encore, on a encore ce Barça-là différent parce que il fut un temps, les matchs, on les gérait pas aussi bien, on va dire. On pouvait essayer de gérer un match, mais c'était difficile. Alors, le Valence, certes, n'est pas un Valence des dernières saisons, peut-être. Là, ce Valence de cette saison, il est quand même 19e. Mais quand même, ça reste Valence, ça reste une équipe qui potentiellement pourrait apporter un petit peu de danger à un Barça. Sur le papier, disons, en théorie. On n'a jamais senti le Barça en danger. On a pu changer 4 ou 5 joueurs. Et ben, on n'a pas senti de danger non plus sur cette équipe du Barça. On jouait à l'extérieur, on jouait chez eux. Bon, on n'a pas senti non plus un public... bon, il y a eu une clim assez rapidement, donc voilà. Ils ont jamais... Tu les as jamais sentis où ils pouvaient faire quelque chose. Tu sentais que à aucun moment Valence pouvait rivaliser et que ce match-là, ils l'ont perdu dès la 2e ou la 3e minute. Dès qu'ils ont encaissé, le match était fini. J'avais cette sensation-là, vraiment, moi personnellement je me suis dit c'est bon, ça va repartir comme la dernière fois et on va dérouler et on va leur rouler dessus. Et ouais, c'est ce qui s'est passé, sachant que la deuxième mi-temps, comme je l'ai dit, vraiment le Barça ils sont pas foulés, ils sont vraiment pas foulés, ils ont géré le match, ils ont joué en marchant. Valence, ils étaient au bout du rouleau, au fond du seau, ils jouaient même plus quasiment, ils se contentaient de défendre et de balancer des longs ballons devant. Ça donne presque un spectacle assez triste, comme je l'ai dit, mais bon, comme je l'ai dit aussi, on va pas pleurer sur le sort de Valence, c'est du football. Et nous, si on peut gagner les matchs sur des scores de tennis, on le fait. Et avec grand plaisir. Faut soigner les stats aussi. Ferran Torres qui a mis un triplé. Et ça aussi, ça fait plaisir parce que Ferran Torres, ça reste un joueur qui est critiqué. Et évidemment, bon, il y a certaines personnes qui l'ont dit, c'est vrai que Ferran Torres pouvait apporter quelque chose à ce Barça-là. Ferran Torres, c'est pas le joueur du siècle. Franchement, c'est pas le joueur du siècle, c'est pas le meilleur joueur. Il n'est pas destiné à être le meilleur joueur du monde ou à faire partie du gratin footballistique. Il était même peut-être pas destiné à jouer au Barça, tu sais. Mais en tout cas, Ferran Torres, ça reste un joueur qui a un certain petit talent, à certaines qualités footballistiques, et peut apporter à une équipe même comme le Barça, dans la rotation, tout ça. Et au final, c'est ce qu'on voit encore ce soir, avec un Ferran Torres titulaire, et qui met un triplé. T'es pas content ? Triplé. C'est comme ça. Et donc pourquoi vouloir le vendre ? Quand tu vois que Ferran Torres apporte limite plus qu'un Lewandowski actuellement, je parle bien actuellement, parce qu'en début de saison, Lewandowski a beaucoup marqué, il n'était pas forcément si mauvais, même dans le jeu. Petit à petit ça s'est dégradé et puis actuellement Ferran Torres, même s'il va pouvoir louper quelques passes ou quelques contrôles, il va y avoir des approximations, des contrôles approximatifs et tout ça, des passes même, tout n'est pas parfait, loin de là, mais il peut te permettre de justement apporter une certaine fraîcheur par rapport à Robert, peut t'apporter dans la rotation. Ferran Torres, on l'a dit, c'est un joueur qui peut jouer un peu à tous les postes aussi en attaque, il va pas peut-être pas être aussi bon à droite ou à gauche que par exemple dans l'axe, mais en tout cas, il peut dépanner. C'est une sorte de couteau suisse ou un bouche-trou, appelez-le comme vous voulez. Soit vous le présentez comme un bouche-trou, ce qui est assez négatif, soit vous le présentez comme un couteau suisse. C'est une manière un peu plus jolie de dire ça, mais ouais, au final, c'est un joueur qui peut apporter. Comme quoi le destin, lui qui était si décrié et qui fait taire les critiques. Hein. Alors, il fait pas taire définitivement les critiques parce qu'il a mis un triplé contre un Valence qui est pas forcément au plus haut de sa forme, disons. Mais encore une fois, on en revient toujours au même. Si par exemple Rafinha ou si Lamine Yamal, peu importe le joueur qui est aimé de la commu, on va dire, met un triplé ce soir, si Rafinha met un triplé ce soir, concrètement tout le monde dit Rafinha Ballon d'Or, même si personne n'a attendu pour dire Rafinha Ballon d'Or. Et je dis pas que Ferran Ballon d'Or, attention, la frite il va le dire, il va se régaler, il va dire à tout le monde Ferran Ballon d'Or. Et je ne dis pas ça, mais je dis que il faut aussi savoir féliciter des joueurs comme ça, parce que comme je l'ai dit, si Lamine Yamal met un triplé, tout le monde va dire incroyable, il a mis un triplé. Qu'on vienne pas me dire que Ferran Torres a mis un triplé, ouais mais non, c'est parce que c'était Valence, encore heureux qu'il ait mis un triplé. C'est le seul à avoir mis un triplé dans ce match-là. Donc il faut féliciter aussi. Quand il y a des réussites comme ça chez un joueur qui a un peu de mal depuis qu'il arrive au Barça, qu'il est un petit peu moins bien, il faut aussi savoir en profiter, tout simplement, profiter de la vie. Et le Barça en ce moment profite vachement de la vie, parce que comme je l'ai dit, on a pu faire souffler, on a pu se mettre en confiance, on passe au tour suivant, c'était quoi ? C'était les quarts de finale de Coupe d'Espagne, donc on passe en demi-finale, on va voir le tirage si on tombe sur la Real Sociedad, je crois, ou l'Atlético Madrid, donc on verra. Je pense que le tirage le plus compliqué, je dirais que c'est l'Atlético Madrid, je pense, mais bon, on verra bien. Est-ce qu'ils vont essayer de faire en sorte qu'il y ait un classico potentiel en finale ? C'est possible. Franchement, c'est une belle saison.
Une belle saison qu'on est en train de vivre. Les joueurs ont pu souffler là un petit peu et bien gérer le match pour pas trop se fatiguer, pour être en forme pour le match de ce week-end contre Séville. Match important parce que justement l'Atlético Madrid et le Real Madrid jouent l'un contre l'autre et il va y avoir forcément perte de points et nous on doit remonter au classement en Liga aussi. Il n'y a pas que la Coupe d'Espagne les amis, il y a aussi la Liga dans notre tête actuellement. On se retrouve demain, je ferai probablement une petite analyse / FAQ. Je vais mettre une boîte à questions sur mon Instagram en story. N'hésitez pas à venir me poser des questions et j'en sélectionnerai quelques-unes pour la vidéo de demain. Bonne soirée à tous, profitez bien, dormez sur vos 2 oreilles. À demain, ciao.